Comment les marchés sont-ils devenus aussi puissants? Ça a considérablement changé. Les marchés ont de plus en plus de pouvoir. Ils décident de tout en matière d'argent, de commerce. Avant, c'étaient les entreprises elles-mêmes qui faisaient bouger les cours. Aujourd'hui, ce sont les paris, des paris extrêmes, qui déterminent le sort d'une entreprise et sa valeur à venir. C'est une alliance diabolique. Avant, on investissait dans des actions sur le long terme. On mettait son argent à la disposition d'une entreprise pendant des mois, des années. Aujourd'hui, on ne fait plus que des paris sur les entreprises, et elles-mêmes n'en tirent aucun profit. Les dirigeants politiques ne comprennent plus le fonctionnement des marchés financiers. Alors ils se font expliquer tout cela par les banques elles-mêmes, qui profitent de leur influence pour les rallier à leur cause. Évidemment, ces liens étroits entre politique et finance font que nos dirigeants politiques perdent leur indépendance et ne prennent plus les bonnes décisions. À votre avis, un mouvement de contestation mondiale peut-il exercer une pression suffisante pour provoquer un changement de mentalité à l'intérieur du système ? Cela ne peut venir que de là. Seule la rue peut obliger la politique à reprendre son rôle, c'est-à-dire celui d'un juge impartial qui pose des limites de façon que chacun, citoyen, entreprise, banque, puisse évoluer librement sans nuire à l'autre. Dans cette mesure, le mouvement des indignés est extrêmement utile. Alors, fini le grand amour? Oui, fini le grand amour. Il faut prendre des décisions radicales, ne garder que l'indispensable dans le monde de la finance. Nous devons réfléchir à ce qui est judicieux pour la société, à ce dont nous avons besoin ou pas, à ce qui est même nuisible à la société. Et ça ne me paraît pas si compliqué à mettre en œuvre.